Salut, c'est Matt, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de journaling. C'est parti. Donc le journaling, ou pour ceux qui n'aiment pas parler anglais, avoir un journal intime. C'est un peu triste dit comme ça. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est d'avoir un cahier ou un support dans lequel tu vas aller écrire de manière plus ou moins régulière pour parler de ta petite vie, de ce qui t'arrive, de tes états d'âme, de ce qui va bien, de ce qui va pas. Moi perso, je tiens un journal depuis maintenant 5 ans. Et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour toi d'entendre un petit peu ce que j'en pense, la manière dont je le fais, mon setup, et puis voilà les bienfaits que j'ai pu constater dans ma vie. Moi, pourquoi j'ai commencé J'ai commencé parce que j'ai toujours été très intéressé par le développement personnel, et avec la méditation, le sport, le journaling c'est un truc qui revient énormément, que beaucoup de gens conseillent. Donc du coup je me suis dit, tiens je vais tester. Et j'avais un iPad avec le stylo, et du coup je me suis dit tiens je vais commencer à prendre des notes. Donc voilà, ça ressemble à ça. Moi mon iPad c'est l'iPad mini, c'est un peu la taille d'un carnet finalement. Donc j'aime beaucoup l'iPad. Bon évidemment tu peux très bien écrire ton journal sur un cahier, c'est très bien aussi, j'en ai plusieurs. J'aime bien cette taille là un peu médium. Mais au final peu importe, du moment que tu as un bout de papier et un stylo. Je pense quand même que ce serait bien que tu aies un support que tu vas pouvoir garder sur le long terme et relire plus tard. Donc ce serait dommage de faire du journaling sur des bouts de papier que tu vas perdre. Je trouve ça très intéressant de garder les notes et sur le long terme et de pouvoir les revisionner plus tard. Donc voilà. Donc du coup, comment je m'y prends? Alors en fait, moi j'en fais depuis 5 ans, et la manière dont je le fais, c'est sans règle. Donc je vais pas me forcer à écrire tous les jours, ou tous les 2 jours, ou une fois par semaine. Je vais écrire dans mon journal quand j'en ai envie, ou quand je sens qu'il faut écrire, donc quand ça va pas trop. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose. De manière générale, sur cette chaîne on va parler de comment avoir des bonnes habitudes et être productif, être en bonne santé, etc. Je pense qu'un principe fondateur, c'est d'être flexible. Il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre en place des bonnes habitudes dans leur vie, mais ils le font de manière trop stricte. Ils vont aller se forcer à ne manger que 2 repas par jour, à faire écrire dans leur journal tous les jours. Et souvent, le problème avec ça, c'est que ça part d'une bonne intention de vouloir être efficace. Mais le problème, c'est que à la première fois où on va casser ce cycle, ensuite on va laisser tomber. Et donc du coup, je pense que c'est très important pour toutes les habitudes que tu veux mettre en place dans ta vie, d'être très flexible. Donc moi, mon journal, j'écris dedans, ça peut être une fois par jour, 2 jours d'affilée, 3 jours d'affilée, ou alors des fois j'écris pas dedans pendant 1 mois, 2 semaines, 3 semaines. Et c'est pas grave. Après tout, le but, le plus important, c'est de le faire. De le faire quand on en a besoin, quand on en a envie. Ça fait beaucoup de bien, et c'est pas grave si on n'écrit pas dedans tous les jours. Je pense pas que ce soit ça la valeur du journaling. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut écrire dans son journal? Bon, évidemment, tu écris ce que tu veux dans ton journal, tu écris ce qui te passe par la tête. Moi, je peux te dire ce que j'écris personnellement. Souvent, je parle un peu de ce que j'ai fait dans la journée où j'écris. Si j'ai fait quelque chose d'important les semaines passées que j'ai pas écrit, du coup, je vais raconter. J'essaie de combler le vide, de raconter les choses que je n'ai pas racontées. Je parle un peu du futur, donc de ce qui arrive, de mon état d'esprit du moment. J'essaie souvent de faire un petit récap niveau santé, au niveau sentimental, au niveau de la famille. Je raconte, voilà, je donne une petite mise à jour des choses qui se sont passées récemment. Voilà, c'est souvent en fait un petit point avec moi-même sur qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai écrit. Voilà. Du coup, voilà pour la façon dont moi je le fais. Maintenant, pour les bienfaits que j'ai pu constater à travers toutes ces années, pour moi il y a 2 types de bienfaits. Alors il y a les bienfaits du moment, donc c'est-à-dire que si tu as un moment où tu es un petit peu triste, où tu as des choses à dire, tu en as gros sur la patate comme on dit, ça fait du bien. Le fait de l'écrire, vraiment c'est comme si ça sortait de ta tête et que ça allait sur le papier, et ça fait du bien. C'est un peu comme si t'en parlais à quelqu'un mais sans en parler à quelqu'un, et vraiment ça aide énormément. Moi il y a 4 ans j'étais très malade, et ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire dans mon journal et de sortir certaines idées de mon crâne. Donc je peux vraiment le conseiller à tout le monde, mais disons surtout quand ça va pas trop, ça fait beaucoup de bien. Maintenant,
il y a aussi des bienfaits sur le long terme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les notes, moi, elles restent dans mon iPad, et je peux relire les notes que j'ai écrites il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Et je le fais pas souvent, mais quand je le fais, souvent ça m'apporte beaucoup de valeur, je dirais. Donc ça peut être positif ou négatif, parce que forcément, des fois, on relit des choses qui font pas forcément plaisir. Mais globalement, je trouve ça très intéressant d'avoir comme un historique de ton cerveau et des pensées que tu as pu avoir les dernières années, et de pouvoir y retourner et relire, se rappeler certaines choses. Je trouve que c'est très intéressant et ça apporte énormément de valeur personnellement. Euh, dans les mauvais comme dans les beaux côtés. Je sais qu'il y a beaucoup de notes que j'ai pris après avoir vécu un très bon moment, où j'ai donné des détails sur une personne que j'ai rencontrée, des choses que j'ai faites. Et honnêtement, le fait de pouvoir y retourner et relire les détails, et ça te rappelle le moment comme si tu y étais. Et je pense sincèrement que si j'avais pas pris certaines notes, il y a des bons moments que j'aurais oubliés, ou dont j'aurais oublié à quel point je les ai appréciés. Et en fait, le fait d'écrire, ça permet aussi de laisser une trace de notre vie, parce qu'on se rend pas compte, mais les jours passent, les années passent, et on oublie les choses. Et en fait, au même titre que les photos, les notes, ça permet de se rappeler de certaines choses qui pour moi sont importantes. Donc voilà, il fallait que ce soit dit. Écrire dans un journal, ça permet à la fois de sortir ses émotions négatives, mais également de figer les bons moments dans le temps et de pouvoir les revivre des années plus tard. Et ça, pour moi, c'est vraiment génial. Donc, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur le journaling. Je te le conseille. Honnêtement, c'est quelque chose que je peux conseiller à tout le monde. Que tu sois heureux dans ta vie ou que tu aies des problèmes, ça peut pas faire de mal. Ne te mets pas trop la pression, ne te force pas à vouloir écrire tous les jours religieusement, c'est pas très important. Mais de tenir un journal, ça fait beaucoup de bien. Je pense que pour la santé mentale, le fait de sortir ses idées, ça permet de prendre du recul sur certaines choses, et c'est quelque chose qui est vraiment très bénéfique, je pense. Donc, je le conseille à tout le monde. Peut-être encore plus aux gens qui traversent une passe difficile. Mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite discussion autour de journaling t'a intéressé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poster en commentaire, je réponds à tout le monde. Passe une bonne journée et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.